La forêt d'Igbodia est un vaste domaine de près de 90 000 hectares en voie de dégradation dans la commune de Saveh. Cette forêt est située au sud-est, à 25 km de la voie inter Saveh-Parakou et fait frontière avec le Nigeria. Plusieurs actions entreprises facilitent sa destruction. Il y a l'agriculture itinérante sur brûlis, source des grands défrichements annuels. L'exploitation du bois d'œuvre, source de la disparition des espèces rares comme l'iroko, le calycédra. La coupe anarchique du bois énergie, source de la destruction de l'habitat de la faune. Le système archaïque de fabrication de charbon, source de la perte d'innombrables quantités de bois. L'exploitation des plans d'eau pour les besoins domestiques, vaisselle, lessive et l'utilisation de toutes sortes de détergents qui détruisent l'équilibre de la faune aquatique. Ce sont autant de situations qui suscitent la tenue des assemblées villageoises pour faire le diagnostic des problèmes et apporter des axes de réflexion pour leur résolution. La réalisation de pépinières est une première action retenue pour le reboisement des aires dégradées le long des plans d'eau. La stratégie pour un meilleur suivi de la plantation est la culture des vivriers dans l'espace reboisé et leur responsabilisation par de groupes d'individus. La participation des femmes est aussi importante que celle des hommes. Ainsi, par village, 2 hectares sont consécutivement reboisés pour créer le long de l'Okpara un micro-écosystème forestier dans les aires dégradées. Des microcrédits aux femmes et aux hommes motivent tout leur engagement pour des actions communautaires de sauvegarde de la forêt. Avec les fonds du crédit, les hommes s'investissent dans l'apiculture. Un autre moyen de protéger la forêt est d'en tirer profit sans lui porter préjudice. Avec le crédit pour l'élevage de porcs, les chasseurs réduisent la pression sur la faune sauvage. Les femmes, quant à elles, exploitent les crédits pour le développement des activités génératrices de revenus, comme le petit commerce, la transformation des produits agricoles. Une façon de réduire la pauvreté monétaire chez ce groupe. D'autres stratégies sont développées par Action Plus pour accompagner la prise de conscience de la population de cette forêt. Il y a d'abord la formation sur les techniques de fertilisation des sols et les visites d'échange d'expériences. Il y a l'implication des chefs traditionnels dans le processus de conservation. Ceci a d'ailleurs donné lieu à la mise en défense d'un domaine de 300 hectares pour les usages de recherche et d'écotourisme. La participation de la population dans le processus décisionnel a permis la validation du plan participatif d'aménagement de la forêt d'Igbodia. Ainsi, les 7 séries d'aménagements retenues sont les nouveaux axes d'action concertés à mettre en œuvre pour une sauvegarde de cette forêt au profit des générations futures.